Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astronomes nippo-australienne a réussi pour la première fois à quantifier la fraction des composantes hadroniques, des protons, et leptoniques, les électrons, des rayons cosmiques dans un résidu de supernova. Ils élucident ainsi la très ancienne question de l'origine des rayons cosmiques primaires. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Il était temps pour nous de parler à nouveau d'astroparticules. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'on appelle les rayons cosmiques, depuis leur découverte par S en 1912, ce sont des particules énergétiques qui peuvent être de différentes natures. Les rayons cosmiques qui parviennent au niveau du sol sont des particules dites secondaires, principalement des muons, qui sont produites dans la haute atmosphère par les interactions des rayons cosmiques primaires, les véritables rayons cosmiques. Des particules chargées qui proviennent de loin, de notre galaxie ou bien d'autres galaxies, et qui sont très énergétiques. On pense aujourd'hui que ces rayons cosmiques acquièrent leur très grande énergie par une accélération qui a lieu au sein de résidus de supernova ou à proximité de trous noirs supermassifs. Les progrès récents dans l'observation des rayons gamma ont révélé que de nombreux résidus de supernova émettent des rayons gamma à des énergies de l'ordre du téraélectronvolt, le TeV. Or, de tels rayons gamma peuvent être générés par des particules chargées accélérées, des protons ou des électrons, mais par des mécanismes très différents. La production de photons gamma par des électrons pouvant se faire ailleurs que dans des résidus de supernova. Il est donc crucial de pouvoir réussir à distinguer si les rayons gamma énergétiques observés ont pour origine des protons accélérés ou bien des électrons accélérés. C'est ce que sont parvenus à faire Yasuo Fukui de l'université de Nagoya et ses collaborateurs. Les protons produisent des photons gamma de manière indirecte. C'est via des collisions avec d'autres protons, présents dans des nuages d'hydrogène par exemple, qu'ils vont produire des réactions nucléaires menant à la production de mésons neutres π0. Ces pions neutres se désintègrent ensuite très rapidement en 8,4 10 puissance moins 17 secondes en 2 photons gamma dans 98,89% des cas et en 1 photon gamma et une paire électron-positron dans 1,2% des cas. Dans le cas des électrons accélérés, le processus de production de photons gamma est indirect. Les électrons vont simplement entrer en collision avec des photons de la lumière environnante, ou même des photons ambiants du fond diffus cosmologique, micro-ondes. Par effet Compton inverse, l'électron transfère une grande partie de son énergie cinétique au photon sur lequel il diffuse, le faisant passer de photons micro-ondes, ou infrarouges ou visibles, à un photon gamma qui peut atteindre une énergie de l'ordre du GeV ou du TeV. Fukui et ses collaborateurs savaient que d'un côté, l'intensité du rayonnement gamma provenant des protons est proportionnelle à la densité du gaz interstellaire, et que celle provenant des électrons est proportionnelle à l'intensité des rayons X non thermiques de l'autre côté. Des rayons X qui sont produits par le même effet Compton inverse, par les électrons énergétiques. Ils ont donc eu l'idée de comparer le signal gamma qui est observé sur le résidu RxJ1713 avec en même temps la densité du gaz interstellaire entourant ce résidu et le signal de rayon X qui a été enregistré. Les chercheurs ont exprimé l'intensité des rayons gamma mesurés par l'observatoire S comme une combinaison linéaire de deux paramètres: densité du gaz, mesurée avec le radiotélescope australien ATCA, et intensité des rayons X, mesurée par le télescope spatial XMM Newton, ce qui leur permet finalement de décorréler
la fraction de photons gamma provenant des protons de celle provenant des électrons. Cette méthode est appliquée ici pour la première fois et elle s'avère très efficace. Les chercheurs japonais et australiens montrent que l'origine des photons gamma provenant du résidu de supernova RX J1713 est constituée à 67% de protons et à 33% d'électrons, avec une incertitude de plus ou moins 8. Cette quantification de la répartition des rayons cosmiques primaires n'avait encore jamais été obtenue auparavant. Ces résultats montrent que les rayons gamma provenant des protons sont dominants dans les régions riches en gaz interstellaires, alors que les rayons gamma provenant des électrons sont renforcés, eux, dans la région pauvre en gaz. Ils confirment que le processus n'est pas binaire en tout ou rien. Les deux mécanismes fonctionnent ensemble, et c'est la composante hadronique, donc les interactions proton-proton qui font des pions, qui domine largement, surtout lorsque le milieu interstellaire, associé aux résidus de supernova, est massif. Ici, dans RX J1713, sa masse est d'environ 10 000 masses solaires, ce qui fait pas mal de protons cibles. Alors Yasuo Fukui et ses collaborateurs pensent maintenant affiner les fractions qu'ils ont déterminées avec de nouvelles observations plus précises encore, notamment sur la détermination de la densité du gaz par des observations en radio. Et ils proposent bien sûr d'appliquer leur méthode sur d'autres résidus de supernova. L'article de Yasuo Fukui et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 915, daté du 9 juillet 2021. Et oui, on l'avait un petit peu oublié celui-là. Il a pour titre Pursuing the Origin of the Gamma Rays in RX J1713, Quantifying the Hadronic and Leptonic Components. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!